Je dis pas que fumer, c'est complètement ce n'est pas forcément un choix de fumer. Des fois, c'est pas forcément un choix. Des fois, fumer, ça peut donner vraiment du bien à des gens. Ça peut vraiment faire du bien de fumer. En fait, je trouve que fumer, ce n'est pas forcément un choix. Ça peut être un choix comme pas du tout un choix de fumer. Et je pense que chacun est libre, en fait, de fumer comme il veut. Parce que fumer, ce n'est pas forcément quelque chose de mal. Si ce n'est pas, en fait, si t'as des bonnes raisons de fumer, c'est pas quelque chose de mal parce que t'as des bonnes raisons. C'est comme, t'as des raisons, en fait, de fumer. Et les gens qui ne fument parce qu'ils n'ont pas de raison. Pour moi, pose-toi la question de pourquoi tu fumes. En fait, est-ce que t'as des raisons de fumer ou pas? Parce que, il faut se poser la question si tu as raison ou pas. Si tu as des raisons de fumer, ce n'est pas vraiment. Si tu n'as pas, si tu, ne- ça n'est pas en danger avec ta santé et que tu n'as pas des addictions, que ça t'est pas une addiction, oui, en dissoluant scientifiquement cette addiction, mais ça peut aussi soulager des personnes qui sont très stressées. Ça peut aider des personnes, c'est comme l'allégation du cannabis, parce que l'allégation du cannabis et du chanvre. Des fois, médicalement, le cannabis et le chanvre, ça, en fait, ça a certaines libertés, tu vois. Le chanvre et le cannabis, ça peut certes être important, parce que l'allégation du cannabis et du chanvre, si tu as besoin médicalement parce que tu as besoin, parce que tu as des problèmes de santé, ou que soi-disant tu as t'as des problèmes de santé, ou parce que tu es malade, ou que tu as des problèmes et que ça t'aide à te relaxer, mais que tu n'es pas accro et que simplement, c'est par des programmes et par un planning. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un planning quand on fume. De quoi tu mets des plannings quand tu fumes et quand tu ne fumes pas. Et même de fumer de temps en temps, tu peux pas devenir accro parce que tu fumes de temps en temps. Faut juste savoir les raisons. Pourquoi vous fumez? Pas quelle raison? En fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut fumer pour des raisons. Et pas fumer parce que tu fumes. Pas fumer parce que tu fumes, tes amis fument. Pas parce que tu fumes parce que tes amis ont besoin de fumer. Pas parce que des fois, tu as des fumées parce que c'est des raisons. Des fois, c'est parce que tu es stressé ou parce que tu es nerveux ou quelque chose de ça. Il faut fumer parce que, en fait, tu as besoin, ça peut t'aider, en fait. Il faut fumer parce que c'est une aide. Fumer parce que c'est une aide. Ça peut t'aider à te dérelaxer, ça peut t'aider, par exemple, à, euh, je sens ça aussi, si ça peut t'aider, c'est une raison. Et ça, je dirais tout le temps que quand tu fumes ou quand tu bois du café, par exemple, le café, par exemple, ou le café, si tu bois beaucoup de café, c'est une raison que tu bois du café. Si tu as des problèmes de santé et que le café te donne du bien, tant que le café et les cigarettes te donnent du bien, tant que tu bois du café parce que ça te fait du bien, tout simplement, ça t'évite d'avoir des problèmes, toutes ces choses qui peuvent vous rendre bien, qui peuvent vous faire bien sans vous déconnecter de la réalité. C'est-à-dire qu'il faut que vous quand même que ça vous connecte de la réalité, mais pas comment vous déconnecter de la réalité. Il faut pas que vous soyez comme dans la réalité. Il faut quand même que vous êtes dans la réalité, même si vous savez bien. Mais il est tout le temps que vous essayez par raison. Parce que c'est par raison, en fait. Il faut fumer par raison. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de faire des plannings de quand je fume, quand je ne fume pas. Comme ça va vous aider. Et aussi, compter combien de fumées par jour. Comme ça, vous savez combien de paquets vous fumez, combien de choses, combien de prix, combien de jargons vous avez. Comme ça vous évite de dire, ah ouais, j'ai pas de cigarette, tout ça. Moi, je conseille vraiment de organiser quand vous fumez. C'est vraiment organisé. C'est-à-dire que vous avez des pochettes, vous avez des cendres. Vous organisez les cendres à côté. Vous prenez des mouchoirs, parce que des fois, il y a pas d'endroit. Vous regardez l'endroit où vous pouvez fumer. Vous allez prendre vos cigarettes en avance. Vous prenez plusieurs paquets en avance. Vous marquez les dates où vous fumez ou pas. Vous avez des dates où vous avez fumé, des dates où vous n'avez pas fumé. Ça va vous aider à savoir quand vous avez fumé, quand vous n'avez pas fumé, pour savoir précisément quand vous avez fumé ou pas. Ça va vous aider à vous organiser quand vous fumez et vous mettez des dates précises quand vous fumez. Et je sais que certaines religions le fait déjà, ou vraiment des dates de fumer, mais je pense que, moi je trouve que, mais pas de date, tout ça, ça n'aide pas. Je trouve que ça n'aide pas du tout de faire ça. Et même si vous voulez arrêter les cigarettes, ce que je vous conseille, c'est de mettre des dates ou des mois pour vous disiez quand vous avez arrêté les cigarettes, pourquoi et comment. Et vous mettez tout simplement, vous vous disiez pourquoi j'ai arrêté, comment, comment j'ai arrêté et pourquoi. Posez-vous souvent quand vous fumez, quand vous avez des doutes pourquoi vous fumez. Avant de fumer, vous disiez pourquoi je fume. Et vous faites carrément des plannings. Et moi, ça m'a beaucoup aidé au début. C'est de faire des plannings quand tu fumes et carrément d'avoir déjà un cendrier électronique, un cendrier déjà magique. Ou si vous avez une cigarette électronique, carrément une cigarette électronique, carrément, sur des cigarettes électroniques, carrément, vous carrément gardez, vous cachez les paquets, vous gardez les cigarettes électroniques plusieurs fois. Surtout que des fois, ça peut être pas que USB, du coup, c'est hyper important des fois de charger. C'est extrêmement important de charger les cigarettes, du coup. Si c'est un exécutif, je vous conseille de chercher toute la nuit.
Parce que ne pas trop charger, sinon ça va être surchargé, c'est pas bien du tout. Et acheter la cigarette de bonne qualité. N'achetez pas quelque chose de mal fait, sur des magasins vraiment pas bien. La chicha, je vous conseille d'acheter dans un endroit vraiment où c'est sûr et certain. Acheter dans un endroit où vraiment c'est sûr. Demandez toujours, allez, 18 ans. Vraiment, si vous êtes mineur, vraiment demandez à vos parents parce que franchement, moi je trouve qu'il faut demander à ses parents. Si vos parents sont c'est compte, demandez à toujours, toujours un référent. Quelqu'un qui ne fume pas à côté de vous. Comme ça, vous êtes sûr que si jamais vous avez un problème, si vous avez des mauvais effets des cigarettes, au moins vous avez quelqu'un qui est responsable de vous. Prenez toujours quelqu'un qui est responsable de vous quand vous fumez, comme ça, qui peut vous aider et qui peut vous dire stop, arrêtez de fumer, tu fumes trop, tu vois, du coup, ça peut vous aider tout simplement. Parce que la même organisation que tu fumes, c'est le problème. Il y a une organisation que tu fumes. Il faut s'organiser. Plus on est organisé pour fumer, plus ça va éviter les situations où tu es dans la campagne, tu peux pas fumer. Il faut être organisé quand on fume. Quand on fume, il faut être organisé. Parce que quand on s'organise pas, quand on fume, c'est la galère. C'est la galère parce que on n'est pas organisé, on fait n'importe quoi et on fume n'importe quoi. Donc en fait, quand vous fumez, vous regardez ce que les inscriptions, les dates, vous regardez si c'est bien, vous vérifiez la marchandise avant de prendre. Vous vérifiez avant. Vous mettez toujours dans des pochettes parce que la cigarette, quand vous mettez dans les paquets de cigarettes normales, ça perd le goût, ça perd le sens. Quand vous mettez dans des pochettes en plastique ou dans des trucs, ça garde la cigarette et ça l'aide. Et aussi, mettez dans des supports spéciaux, mettez des supports spéciaux pour éviter que la cigarette se défait. Et même si vous avez par exemple des feuilles aussi, mettez dans différentes trousses. Au moins, les gens ne savent pas que vous fumez. Au moins, vous avez des trousses et ça peut être bien. Et au moins, vérifiez. Et des fois, même avant d'acheter, vérifiez que la cigarette est bien. Et même, et carrément, vous faisiez une cagnotte en disant, voilà, vous savez, vous marquez les prix carrément de chaque cigarette. Quand vous savez que telle cigarette, vous avez besoin de tel prix, tel argent, comme ça, vous avez directement l'argent automatiquement avec. Et c'est mieux de gérer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut se gérer. Gérez-vous, en fait. Il faut vous gérer. C'est-à-dire que si, et aussi demander à vos médecins si ces médicaments que vous prenez sont pas dangereux pour vos cigarettes. Si jamais cigarettes électroniques, chicha, il faut prévenir tout de suite au médecin. Il faut dire au médecin vous fumez chicha ou vous fumez la cigarette. Il faut vous dire au médecin, faut vous dire à vos gynécologues, faut vous dire parce que des fois le médicament c'est pas adapté à la cigarette et il faut dire qu'on fumez ou pas. Parce que des fois, ça, le médecin ne dit pas, vous demande pas, mais même si vous demandez pas, il faut dire. Parce que pour avoir des erreurs, des problèmes de santé, parce que en fait, vous n'avez pas prévenu que vous fumez ou pas. En guillemets. Et la meilleure chose pour arrêter de fumer, c'est juste se concentrer et à trouver des hobbies. Les trucs de cigarettes, en fait, les trucs de trucs, ça peut aussi vous aider. Tout dépend des personnes. Des fois, les puces, ça peut vous aider ou pas. Mais aussi, c'est ça. Donc, en fait, aussi, même les cigarettes, si vous arrêtez de fumer, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de carrément jeter le paquet. Je sais, c'est gâchis, mais jetez le paquet. Vous jetez le paquet à la poubelle. Vous jetez tout ce qui vous fait penser à la cigarette. Voilà, vous vendez tous les jeux que vous vendez. Vous commencez tout à zéro. Et après, vous allez arrêter les cigarettes. Vous occupez, vous occupez, vous occupez. Vous vous occupez, vous occupez, vous occupez. Vous allez trouver des hobbies. Vous vous occupez de quelque chose d'autre. Et vous allez oublier de fumer. Voilà. Tout pour aujourd'hui et à bientôt, hein, petite cigarette.